Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner une explication simple pour le trading en ligne. La question que se pose, qu'est-ce que le trading en ligne? Vous vous demandez peut-être c'est quoi le trading en ligne? Vous entendez peut-être parler de plus en plus du trading en ligne à juste titre, car de nombreux particuliers décident de se mettre afin de tenter d'augmenter leurs revenus, voire même pour en faire leur profession. Dans cette vidéo, nous allons définir pour vous qu'est-ce que le trading en ligne, l'ensemble des aspects à connaître et les éléments essentiels à savoir avant d'envisager de commencer à trader. Maintenant, je passe à le plan. Je vais commencer par la définition de trading en ligne. Un trader, c'est quoi? Origine de trading en ligne. Qu'est-ce que le trading de CFDs? Qu'est-ce que le forex trading? Les outils de trading? Comment faire de trading? Apprendre le trading? Et finalement, les risques liés au trading. Pour la définition du trading en ligne, le trading en ligne consiste simplement à acheter et vendre des titres financiers via une plateforme de trading en ligne. Ces logiciels de trading en ligne sont mis à disposition des traders généralement gratuitement par des courtiers sur Internet. Ils sont accessibles à toute personne souhaitant investir en bourse et négocier des instruments financiers sur les marchés. L'activité de trading en ligne consiste donc à spéculer sur les marchés financiers pour essayer de profiter des variations des prix des activités pour gagner l'argent entre le moment de l'achat et de la vente. Ou inversement, car il est possible de vendre un produit que l'on ne possède pas. Le trading en ligne est une activité sérieuse qu'il faut appréhender comme un métier et non un moyen de gagner rapidement beaucoup d'argent sans risque et sans rien y connaître. En dehors de cela, il est vrai que le trading en ligne est accessible à tous ceux qui sont prêts à travailler dur à s'impliquer à 100% dans cette activité où la psychologie est un challenge quotidien. Maintenant, je passe un trader, c'est quoi? Le profil de trader typique peut se définir sous trois catégories distinctes mais complémentaires et indissociables. Il y a l'analyste. Le trader analyse le contexte dans lequel se trouve un instrument en particulier à l'aide d'une analyse fondamentale et d'une analyse technique. Mais c'est commun de voir des traders particuliers n'utilisent qu'une seule de analyse. Le trader à proprement parler, qui achète et vend les instruments comme les CFDs dans le but de dégager les gains basé sur la différence entre le prix d'achat et le vente des positions de trading. Pour CFDs, on va voir dans notre partie le gestionnaire de risque, puisque le trader doit avant tout gérer les risques qu'il prend sur les marchés afin de rester profitable et continuer son activité. Vous l'avez compris, un trader doit pouvoir porter plusieurs casquettes afin de réaliser son activité de trading en ligne dans les meilleures conditions. Mais un trader est avant tout un professionnel des marchés financiers connaissant le fonctionnement et la manière d'interpréter et lire les fluctuations du prévisible sur les graphiques du trading afin d'en tirer profit. Pour les graphiques de trading, il y a des exemples comme ça. Maintenant, je passe à l'origine de trading en ligne. Le trading en ligne considérablement augmenté depuis les années 1990 grâce aux progrès technologiques réalisés dans les ordinateurs à haute vitesse de calcul, à des prix abordables et aux connexions Internet. La croissance d'Internet est stupéfiante grâce à son accessibilité, comme en témoignent les statistiques mondiales. Les gens utilisent maintenant Internet pour investir et trader. Ordinateur. La loi de Moore indique que la puissance de traitement global des ordinateurs va doubler tous les 2 ans
ce qui permet aux traders de connecter rapidement à Internet et de faire son analyse sur son propre ordinateur. Ces deux tendances ont favorisé une croissance rapide de trading en ligne et ont démocratisé l'accès aux marchés financiers comme jamais auparavant. De plus en plus de personnes sont désormais en mesure de trader en ligne et cette tendance semble augmenter de manière exponentielle, d'autant de plus 1,7 milliard de personnes disposant d'un téléphone mobile restant exclues de système financier, mais plus pour longtemps. Maintenant, je passe qu'est-ce que le trading de CFD. Le trading CFD est le fait d'acheter et de vendre un ou plusieurs produits CFD. Tout d'abord, CFD provient de l'anglais Contract for Difference, ce qui signifie en français contract pour la différence, et il s'agit d'un produit dérivé applicable quasiment à tous les produits financiers comme les indices boursiers, le forex, les matières premières. Ce type de trading en ligne est devenu très populaire puisque le trading sur CFD permet de spéculation à la hausse comme la baisse de nombreux produits financiers comme des actions, les matières premières, encore les indices boursiers et surtout avec peu de capitaux. Maintenant, je passe qu'est-ce que le forex trading. Quand on parle du marché forex, on parle en réalité du marché de change ou encore des devises. Le marché de devises présente tout simplement les valeurs respectives des monnaies les unes par rapport aux autres. Le trading forex est l'activité d'investissement et de spéculation sur le paire de devises telles que dollar, euro, dollar, livre sterling, dollar yen japonais, etc. Il y a plusieurs des paires de devises. Le trading sur Forex est très populaire. Ceci s'expliquer très simplement au regarder de ses avantages. Porte liquidité Forex avec les volumes d'importance sur le marché des devises, cotation Forex temps réel 24 heures 124 et 5 jours sur 7. C'est donc du marché ouvert jour et nuit, permettant aux traders Forex présents aux quatre coins du monde de trader les cours Forex de leur choix. Une liquidité importante signifie la possibilité de rentrer et sortir du marché Forex à tout moment. L'euro et le dollar américain sont tous les deux en haut de la liste des devises les plus échangées. Maintenant, je passe les outils de trading. Une autre définition pour répondre à la question trader, c'est quoi? Trader intelligent, c'est aussi employer les bons outils en trading. Il existe plusieurs outils auxquels le bon trader doit avoir accès. Plateforme de trading en ligne, un des outils, c'est le plus élémentaire des outils de trading en ligne se trouve être la plateforme de trading. Cette plateforme vous permet de prendre directement position sur les marchés afin de mettre en œuvre votre stratégie de trading. Il existe de nombreuses plateformes payantes et gratuites. Des côtés statisticiens, le trading gratuit, vous pouvez retrouver MetaTrader 4 et MetaTrader 5 et les instruments CFDs. Un autre outil essentiel de trading en ligne est bien évidemment l'instrument à trader. Il s'agit par exemple d'un CFD sur l'indice boursier comme le DAX 30. Il est nécessaire d'avoir de bonnes conditions d'exécution ainsi qu'un spread faible. C'est possible dans commission. Pour le DAX 30 et l'indice des 30 actions les plus importantes de la bourse de Francfort. Maintenant, je passe comment faire du trading. C'est très simple. Il vous suffit d'avoir un compte chez un broker, ça veut dire courtier. Il y a plusieurs exemples du courtier. Et de vous connecter à la plateforme de trading comme MetaTrader 5, MetaTrader 4, de choisir un instrument et de passer un ordre. Non, je passe à prendre le trading. Pour
éviter les escroqueries, il est recommandé de se renseigner sur les bases de trading. Mais attention à ne pas se faire avoir par les organismes de formation de trading qui proposent de vous rendre riche. Aucune formation en trading ne peut garantir un retour financier. Pour sélectionner une première formation, il faut chercher un organisme évidemment honnête, qui soit capable de parler aussi bien des grands concepts du trading, des opportunités et les risques. À noter qu'il est inutile de débourser de sommes importantes pour une première formation au trading. Je passe les risques liés au trading en ligne. Les produits financiers développés pour attirer les particuliers présentent un risque financier, d'une part lié à la volatilité du marché et d'autre part lié à une utilisation excessive de l'effet de levier, la capacité de multiplier une exposition sur un marché financier en mobilisant une partie de son capital. Il existe aussi le risque d'escroquerie. Avec Internet, de nombreuses plateformes de trading non régulières font de la publicité mensongère. L'autorité marché financier AMF a dressé une liste noire des plateformes de trading non réguliers. Et enfin, il existe risque d'addiction comme dans les jeux d'argent. Pour AMF, elle est une instruction financière et une autorité administrative indépendante français créée le 1 août 2003 par la loi de sécurité financière, dotée de la personnalité marché et disposant d'une autonomie financière. Et ainsi, à bientôt.